Écoute, laisse-moi te dire quelque chose que j'ai remarqué. Tout au long de ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer des gens de toutes sortes, des gens qui avaient de l'argent, des chefs religieux, des mères célibataires qui luttaient pour élever leurs enfants, des personnes perdues qui essayaient de retrouver leur chemin. Et il y a un sujet qui ne m'a pas quitté l'esprit ces derniers temps, la façon dont les femmes vivent, croient et se comportent dans la foi. Je ne suis pas ici pour juger qui a raison ou tort. Ce qui m'émeut, c'est la vérité nue. Ce qui m'intrigue, c'est la différence entre les femmes chrétiennes et musulmanes, mais je ne parle pas de vêtements, de nourriture ou de fêtes. Je parle de leur façon de penser, de la force qui les anime, de ce qui les fait avancer même lorsque le monde ne semble pas avoir de sens. Et une chose est sûre, chaque partie a quelque chose de précieux à apprendre à l'autre. Ce n'est pas de la compétition, c'est de la connexion. Ceux qui comprennent vraiment cela ne sont pas coincés d'un côté, mais construisent des ponts entre eux. Une chose qui a retenu mon attention était la modestie du monde musulman. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous portez, mais aussi de la façon dont vous vous comportez dans le monde. Pour de nombreuses femmes musulmanes, le corps est sacré, non pas un objet d'exposition ou de validation, mais quelque chose qui doit être protégé. Dans un monde où tout le monde semble prêt à montrer plus qu'il ne le devrait simplement pour obtenir des likes et de l'attention, c'est révolutionnaire. Lorsqu'une femme dit « Non, je choisis de couvrir mon corps », ce n'est pas de la soumission, c'est du pouvoir. C'est elle qui dit « Tu ne me définis pas par ce que tu vois, mais par qui je suis ». Dans l'univers chrétien, les choses sont plus différentes. Il y a ceux qui suivent encore la modestie traditionnelle, avec des robes longues et une foi inébranlable, élevant leurs enfants selon les valeurs de l'Église. Mais il y a aussi ceux qui assistent au culte le dimanche et publient des photos en bikini le lundi. Et devinez quoi? Ils aiment tous les deux dieux et essaient de faire le bien. C'est ce qui rend la foi si complexe aujourd'hui, elle est personnelle. Mais cette liberté suscite des doutes. Qu'est-ce qui est trop? Qu'est-ce qui est peu? Une culture enseigne la structure, l'autre enseigne la liberté. En fin de compte, ils recherchent tous deux la même chose, la paix au milieu du chaos. Maintenant, parlons de la famille. Pour de nombreuses femmes musulmanes, prendre soin de leurs parents, éduquer leurs enfants et maintenir l'harmonie au foyer n'est pas une obligation, c'est un honneur. Ils ne voient pas cela comme un fardeau, mais comme une mission. Entre-temps, dans l'Occident chrétien, le message a changé. Il s'agit désormais de découvrir soi-même, poursuivre ses rêves, être indépendant. Il n'y a rien de mal à être ambitieux, mais trop d'indépendance peut laisser un vide. Vous pouvez avoir toute la liberté du monde tout en vous sentant seul si vous n'avez pas quelque chose de plus grand à quoi vous accrocher. Les femmes musulmanes trouvent la sécurité dans la foi, dans un chemin clair, dans des devoirs définis. Les chrétiens, quant à eux, ont la liberté de se réinventer, de changer de ville, de chercher de nouveaux horizons. Ils ont tous les deux quelque chose de puissant, mais l'un sans l'autre laisse un trou. La liberté sans la foi est perdue. La foi sans liberté est frustrée. L'équilibre est la clé. Et qu'en est-il de cette responsabilisation? Tout le monde en parle aujourd'hui, mais le sens change selon l'endroit où l'on se trouve. Beaucoup regardent une femme musulmane portant un hijab et pensent « elle est opprimée ». Mais allez en rencontrer un vrai. Asseyez-vous avec elle, écoutez parler de sa foi, de sa discipline, de son objectif. Vous en ressortirez avec une perspective différente. J'ai rencontré des femmes musulmanes qui sont médecins, avocates, enseignantes, et elles vous disent sans détour « je porte ceci parce que je le choisis ». Ce n'est pas de l'oppression, c'est de la conviction. Les chrétiens, notamment occidentaux, ont un autre type de force, la liberté de se remettre en question, d'évoluer, d'occuper différents espaces avec élégance. Ils peuvent être à l'église un jour et dans une salle de conférence le lendemain. C'est aussi un cadeau. Mais soyons honnêtes, lorsqu'une femme vit par choix, qu'elle couvre son corps ou qu'elle montre sa peau, elle est puissante. L'une porte sa force dans le tissu, l'autre l'affiche avec fierté, mais toutes deux marchent avec détermination. La véritable autonomisation n'est pas une rébellion, c'est une propriété. Cela signifie, c'est moi et je ne vais pas m'en excuser. Et maintenant, parlons d'amour et de mariage. En islam, les relations sont sérieuses, pas de plaisanterie. Le cœur n'est pas un jouet, il ne se donne pas à celui qui sourit. Quelque chose de réel, de béni est attendu. Pendant ce temps, en Occident, de nombreuses femmes chrétiennes grandissent dans une culture du « essayez, voyez ce qui se passe, gardez vos options ouvertes ». Et quand ils atteignent 30 ans, ils se demandent « où sont les hommes honnêtes ?» C'est le résultat d'un monde qui apprend à tout prouver,
mais pas à s'engager. De l'autre côté, certaines femmes musulmanes subissent des pressions familiales pour se marier tôt, luttant pour trouver l'amour sans perdre la voie. Les deux réalités ont des leçons à enseigner. La réponse ne réside peut-être pas dans une liberté extrême ou un contrôle absolu, mais dans des choix guidés qui respectent à la fois l'âme et l'individu. La vie vous tirera toujours entre structure et liberté, et cela vaut pour ces deux visions du monde. Les femmes musulmanes grandissent au sein d'un système de règles, de valeurs et de rituels qui peuvent parfois sembler à l'étroit. Mais ils donnent une direction, comme un GPS pour l'âme. Vous savez où vous allez et pourquoi. Les chrétiens occidentaux, en revanche, font l'expérience du contraire, beaucoup de liberté. Et ne vous méprenez pas, la liberté est belle, jusqu'à ce qu'elle devienne confusion. Quand tout est facultatif, quand toute vérité est négociable, quand les valeurs changent avec la culture, on perd le cap. Une structure sans cœur devient une prison. La liberté sans but devient le chaos. Mais quand on trouve l'équilibre, alors la paix naît. Foi avec équilibre. Le pont qui unit les deux mondes. La vie n'est pas facile quand on essaie d'équilibrer ses forces. Les femmes musulmanes grandissent dans un cadre de règles qui peuvent parfois paraître étouffantes, mais qui assurent la sécurité. Les chrétiens occidentaux, en revanche, vivent dans un océan de possibilités, et c'est merveilleux, jusqu'à ce que cela devienne un fardeau. Lorsque vous êtes le seul responsable de tous vos choix, vous n'avez personne d'autre sur qui vous appuyer que vous-même. L'un tente de s'échapper de la cage, l'autre tente d'en construire une pour se sentir en sécurité. Mais la vérité est qu'ils en ont tous les deux assez de s'expliquer, d'être incompris, de devoir choisir entre la paix et la liberté. Une structure sans liberté est une prison. La liberté sans structure est le désordre. Mais lorsque vous mélangez les deux dans la bonne mesure, vous trouvez alors la paix. La foi en équilibre. Le pont que tout le monde devrait traverser. D'un autre côté, sans avoir à marcher sur la tête de qui que ce soit pour se sentir bien. Parce que la vérité est que le monde essaie déjà tout le temps de nous diviser. Ils disent que les femmes musulmanes sont opprimées, mais ils oublient de regarder ceux qui commandent des empires avec le Coran entre les mains et le cœur ferme. Ils disent que les femmes chrétiennes sont soumises, mais ils ignorent celles qui construisent des églises, dirigent des mouvements et transforment la douleur en but. Le problème n'est pas la foi, c'est la boîte qu'ils essaient d'y mettre. Et la femme qui sait qui elle est ne rentre dans aucune case. Maintenant, faites attention à ceci, la force d'une femme ne réside pas dans ce qu'elle porte, mais dans ce qu'elle porte. L'un peut utiliser le voile comme armure, l'autre peut utiliser la prière comme bouclier, mais tous deux savent que le véritable combat n'est pas contre le monde mais contre le doute en soi. Et lorsque vous surmontez ce doute, vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous l'êtes tout simplement. Mais bon, ne vous y trompez pas, le monde ne vous applaudira pas pour cela. Il essaiera de vous distraire, de vous confondre, de vous faire croire que vous devez choisir entre être libre et être aimé, entre être fort et être doux, entre avoir la foi et avoir une voix. Et puis vient la question brûlante, comment rester entier dans un endroit qui ne veut que vous voir en morceaux? La réponse est simple, mais pas facile, vous arrêtez de demander la permission. Arrêtez d'attendre que le monde vous dise que vous êtes sur la bonne voie. Vous regardez à l'intérieur, écoutez la voix qui ne crie pas, mais qui ne se tait jamais, et vous suivez. Car au final, la seule approbation qui compte est celle de celui qui vous a connu avant même que vous existiez. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous faites cela? Vous devenez incassable. Non pas parce que vous n'avez pas peur, ni parce que vous ne pleurez pas, ni parce que vous ne posez pas de questions, mais parce que, même au milieu du chaos, vous savez vers qui vous tournez. Une femme de foi n'est pas celle qui ne doute jamais, et celui qui, même en doutant, s'agenouille encore. C'est elle qui, même si elle est fatiguée, lève toujours les mains. C'est celui qui, même s'il est blessé, choisit quand même d'aimer. Car au fond, les femmes musulmanes et chrétiennes recherchent la même chose, un endroit où elles peuvent être entières sans avoir à s'expliquer. Où la foi n'est pas un courant, mais un carburant. Où la liberté n'est pas une rébellion, mais une conséquence naturelle de savoir qui l'on est. Et c'est là que la magie opère. Quand vous arrêterez de combattre le monde et commencerez à vous battre pour votre monde, celui que vous construisez en vous-même, avec vos propres règles, vos propres vérités, vos propres limites. Quand tu comprends qu'il n'est pas nécessaire d'être comme les autres pour être suffisant. Quand vous réalisez que la paix ne consiste pas à choisir un camp, mais à créer le vôtre. Parce qu'en fin de compte, une femme qui sait qui elle est n'a pas besoin d'audience. Elle n'a pas besoin de validation. Elle n'a pas besoin de comparaison. Elle n'a besoin que d'elle-même et d'un Dieu qui ne l'a jamais laissée seule. Et cela, ma sœur,
est la seule liberté que personne ne puisse vous enlever. À côté de nous, quelque chose de vrai. Des filles musulmanes, des filles chrétiennes, toutes. Ils n'ont pas besoin de rivaliser. Ils ont besoin de se connecter. Ils doivent se regarder et se dire, je te vois. Je ne vis peut-être pas comme vous, mais je comprends votre lutte. Je respecte votre foi. C'est ainsi que nous construisons le pont. Une femme, une histoire, une prière à la fois. Et permettez-moi de terminer par ceci, le pont n'est pas qu'une métaphore. C'est l'espace où la compréhension remplace le jugement, où une femme en blouse et une autre en talons peuvent s'asseoir à la même table, parler à cœur ouvert et dire, ma sœur, nous menons des batailles différentes, mais nous nous battons pour la même paix. Parce que la foi n'a pas pour but de nous diviser. Il a été fait pour définir la façon dont nous aimons. Et lorsque l'amour est enraciné dans la vérité, peu importe l'étiquette que vous portez. Il construit juste. Cela connecte. Il guérit. Alors si vous ne retenez rien d'autre de ce que j'ai dit aujourd'hui, prenez ceci, arrêtez de chercher les différences. Arrêtez de chercher la perfection. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord pour comprendre. Il vous suffit d'écouter. Parce que le vrai pouvoir, celui qui transforme les générations, ne vient pas des cris ou du défilement incessant en ligne. Cela vient de ponts suffisamment solides pour que la vérité puisse marcher. Et peut-être, juste peut-être, c'est ce que Dieu a toujours voulu nous dire.